Madame, Monsieur, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir l'un des géants de la bande dessinée moderne sur ce plateau. Il n'a rien d'un pauvre cow-boy solitaire et pourtant c'est le papa de Lucky Luke, en la personne de Maurice, qui est avec nous. C'est un grand plaisir à l'occasion de la sortie d'un tout nouvel album des aventures de Lucky Luke, intitulé Le Prophète aux éditions Lucky Comics. Merci infiniment Maurice d'être avec nous. On va bien sûr revivre l'extraordinaire histoire de ce personnage qui aujourd'hui est l'un des plus connus du monde de la bande dessinée, qui a passé ses 50 ans d'existence. Un petit rappel. Un demi-siècle qu'il tire plus vite que son ombre. Mais il a bien changé, Lucky Lachance, depuis sa naissance en 1947. Le petit cow-boy joufflu a pris de la carrure, justicier décontracté. Il est une sorte de John Wayne de la bulle. Lucky Luke, cowboy solitaire. Solitaire, enfin, pas tant que ça, car il a son fidèle Jolly Jumper pour jouer aux échecs. Enfin, il était temps que je décroche le premier rôle dans un de ces westerns. Et puis les Dalton pour jouer de la gâchette, les 4 affreux préférés des lecteurs. Et vous allez en avoir encore beaucoup plus en prison. Sans compter en temps-plan chien stupide, l'on tire un Tintin. C'est drôle, j'avais pas mal à la tête avant la sieste. 1984, Lucky Luke arrête la cigarette sous la pression des Américains. Il mâchonne désormais un brin d'herbe. À 50 ans, il a vendu 250 millions d'albums et engendré 200 produits dérivés. Il faut lui rendre justice, il est une très très bonne affaire. Ne me remerciez pas, chef. Je suis là pour ça. Il est comme ça, Luke, lonesome cowboy éternel. En 78 albums, il a connu toutes les aventures sauf une, l'aventure féminine, la plus dangereuse sans doute, pour un cow-boy solitaire. Voilà, alors ça faudra rattraper ça, Maurice. Oh, mais vous savez, il n'est pas question qu'il se marie, c'est tout à fait exclu. Mais même si pas je une vais faire petite aventure comme ça avec, ça sort bien, oui, oui. avec une des danseuses voilà, de saloon. oui, Bon. oui. Merci infiniment d'être avec nous, Maurice. Je disais, comment dire, vous êtes pratiquement un mastodonte de l'histoire de la bande dessinée parce que votre personnage est entré dans la légende maintenant depuis plus de 50 ans. On va dire qu'il y a une station de métro à Bruxelles, il y a bientôt peut-être un parc qui va célébrer ses aventures au Portugal, il va y avoir un grand film, espérons-le, avec Jamel Debbouze. Il y a véritablement... Des nouveaux dessins animés. Nouveaux dessins animés. Il y a véritablement un culte autour de ce personnage. Est-ce qu'il ne semble pas à certains moments qu'il vous échappe? Ah non, je le tiens toujours en main. Et du fait que j'ai le droit moral sur ce personnage, ils ne peuvent rien faire sans me consulter. Oui. Alors, le droit moral, c'est le droit de celui qui l'a créé. Vous vous souvenez du jour où vous avez eu l'idée du cow-boy? C'est difficile parce que c'est quand même, ça fait plus d'un demi-siècle. Et tout de suite après la Deuxième Guerre. Hein. C'est ça. Et je travaillais dans un petit studio de dessin animé qui a fait faillite, alors il a fallu se reconvertir. Alors Franquin et moi, qui travaillions là-dedans, nous avons décidé de faire de la bande dessinée, en croyant que c'était un genre voisin du dessin animé, mais ça n'est pas vrai. Vous pensiez à Walt Disney à ce moment-là, bien sûr? Oui, on était tous un petit peu hypnotisés par ça. Non seulement ça, mais le rêve américain aussi. Le rêve américain. Et donc ça devait forcément être le Far West? Ben, comme tous les jeunes, j'aimais bien les westerns. Moi, tout de même, quel est le jeune qui n'a pas rêvé de devenir cow-boy, sans savoir exactement en quoi consiste cette vie, hein, parce que c'est pas toujours drôle. Alors, la première histoire, elle est parue dans l'Almanach Spirou 1947, dont voici un exemplaire. Pièce de voilà. collection. Alors, il apparaît, Lucky, Arizona 1880, et on est loin à ce moment-là de se douter de ce qui va se passer. Hein. Évidemment, un jeune qui crée un personnage, il espère toujours, mais je n'ai jamais pensé que ce serait une telle popularité. Ça fait bien sûr plaisir, mais moi-même, je ne tiens pas du tout à la célébrité, ça ne m'intéresse pas d'être reconnu en rue et tout ça. Pour vivre heureux, vivre caché, mais par contre que Lucky Luke soit populaire, par contre, hein, 100% on demande à les gens dans la rue, on a fait un sondage, 100% des gens ils connaissent Lucky Luke. Il n'y a pas d'équivalent à part Astérix. Oui. Mais vous savez, le temps agit en faveur de la popularité d'un personnage. Ceux qui changent de personnage tout le temps, ils n'arrivent jamais à ce point-là. Alors il y a l'histoire de ce personnage, parce qu'on le voyait dans le reportage, il a changé, il a perdu sa cigarette, puis il y a les Dalton, ils sont morts, puis ils sont revenus, et puis il y a des personnages qui sont arrivés, des chasseurs de primes, il y a eu bien sûr la rencontre avec René Goscinny, le scénariste qui a travaillé avec vous pendant longtemps, aujourd'hui d'autres scénaristes, le nouveau est Patrick Nordman, qui travaille chez nos confrères de la TSR, je crois, et toujours
toujours Absolument. cette nécessité d'inventer des légendes du Far West? Mais je n'invente généralement pas. J'adore me baser sur des faits réels qui ont existé ou des personnages qui ont existé, comme, je sais pas moi, Calamity Jane, Billy the Kid et tout ça. J'ai remarqué que le public aime bien que l'histoire soit basée sur la réalité, pour la bonne raison. Ils ont un petit peu l'impression que c'est une histoire vraie. Mais oui, puis on s'enrichit, on apprend beaucoup de choses sur l'histoire du Far West. Parce que tous ces personnages, les Dalton Oui. ont existé par exemple. Absolument, Hein? oui. Mais quand on se documente bien, à un moment donné, il faut mettre tout ça de côté et essayer d'écrire ou de faire quelque chose de drôle et d'amusant. Ouais. Et c'est ça la grosse difficulté. Parce que c'est une parodie du Far West, Tout à bien fait. sûr, au départ. Rien d'autre. Hein? Il y a Le rien cheval qui parle, c'est vrai qu'on n'en a pas trouvé. Hein? Et puis, Un chien aussi. C'est ça, Ouais. oui. Comment il est ce chien? Ah oui, bête comme... C'est une parodie de Rintintin, dont je me souviens d'avoir vu des films du temps du muet, vous savez, quand j'étais tout jeune, et qui était le chien super intelligent. Et bien entendu, j'ai trouvé plus amusant de prendre le contre-pied et de faire le chien le plus bête de l'Ouest. Qu'est-ce qui vous donne le plus de plaisir? C'est quand vous voyez un enfant qui lit Lucky Luke pour la première fois et puis qui rit tout simplement. C'est fait pour faire Absolument. rire, donner du bonheur. Quand je prends le métro ou n'importe quoi et je vois en face de moi quelqu'un qui lit un de mes albums et que je le vois rire, ça c'est vraiment, c'est la vie, c'est la grande récompense. Et vous descendez à la station Lucky Luke pour prendre le métro, hein, forcément. Oui. Alors, Le Prophète, c'est le nouvel album, donc je le disais, sur un scénario de Patrick Nordman chez Lucky Comics. Et il y a ce personnage de Prophète, qui est un personnage quand même un peu actuel. Alors, c'est quelqu'un qui va débarquer dans le pénitencier, qui promet la fin du monde. On en a entendu, il n'y a pas très longtemps, de Prophète qui nous promettait la même chose pour l'éclipse solaire. Mais celui-là, il va réussir à convertir Evrel, puis il va convertir le Rantanplan, et puis voilà. Et puis l'histoire, ça suit, quoi. Hein. Mais c'est toujours le délire avec des gags à chaque page. Ce Prophète, c'est l'idée comique, c'est de baser sur des choses qui peuvent exister. Mais qui ont existé, absolument, parce que au siècle dernier, il y avait énormément de ces faux prédicateurs qui en réalité étaient des escrocs et essayaient tout simplement de profiter de la crédulité des gens pour les avoir. Ouais. Mais un Lucky Luke Land au Portugal, c'est possible ça? Un Lucky Luke Land. C'est ça. Il y a un parc qui est en train de se faire au Portugal, pas loin de Lisbonne, et tout ça est déjà sur plan et tout, et je crois que c'est très bien parti. Mais je ne voudrais pas que tous ces dérivés, comme on appelle ça maintenant, tous ces droits dérivés et toutes ces réalisations dérivées prennent le pas sur la bande dessinée. Mon vrai métier, c'est de dessiner. C'est là que je m'amuse le plus. Vous êtes dans la banlieue de Bruxelles et vous êtes toujours tout seul devant la page blanche, par exemple, vous en avez une là sous les yeux. Et alors, vous décidez Lucky Luke. Comment on dessine Lucky Luke? Vous pouvez peut-être nous montrer. Si vous voulez. On commence par quoi d'abord? Oh, bah, c'est la tête en général, parce que l'expression du visage en dit long sur le caractère, etc. Enfin bon. Lucky Luke, d'abord vous l'aviez fait un peu plus gros au tout début. Hein. Oui. Pas forcément d'ailleurs tout de suite. Il était plus brutal aussi. Il était un peu coup de poing sur la gueule. Il est devenu beaucoup plus sophistiqué à la fin. Vous avez eu des ligues de vertu parfois qui vous ont dit il faut faire des choses un peu différentes. Vous avez été censuré des fois, non? Si, surtout en Scandinavie. Ils m'ont dit un jour qu'il n'était pas question d'éditer l'album sur le Mississippi, là, avec les bateaux et tout ça, où il y avait beaucoup de noirs. Ils ont exigé que je change tous les noirs, que je les retouche, de façon à leur donner des lèvres fines, un teint clair et des cheveux lisses. Ah oui. Alors j'ai répondu que je ne voulais pas faire du racisme à rebours, et c'est un album qui n'a jamais été publié là-bas. Qu'est-ce que vous lisiez quand vous étiez gamin? Ma première bande dessinée, c'était Tintin au pays des Soviets. Et moi, je l'ai redessiné certainement plusieurs fois. Sans s'en rendre compte. Et après, quand vous avez connu Hergé, ça a dû être quelque chose, non? Ah oui, c'était l'émotion, ça. Ouais.
Je ne lui dois rien au point de vue style de dessin. Je n'ai jamais dessiné comme lui, mais il nous a montré l'exemple dans ce sens que ça a été le premier à faire ça sérieusement, en se documentant bien. Et dans ce sens-là, on pourrait dire qu'il nous a influencés. Lucky Luke va continuer, il continuera de faire rêver des générations. Vous pensez aujourd'hui que le chemin a été fait, parcouru, ou vous allez sortir encore de beaucoup d'albums? Mon rêve, c'est de continuer encore quelques années. J'adore ça. Et pourquoi est-ce que je me priverais de ce plaisir? D'autant plus que j'ai souvent vu que les personnes qui prenaient leur retraite, c'était le commencement de la fin. Ouais. Mais une question qu'on me pose de plus en plus, qu'adviendra-t-il de Lucky Luke quand vous ne serez plus là? C'est une question tout à fait pertinente d'ailleurs. Je n'ai pas encore assez réfléchi et c'est un tort parce qu'il est plus que temps. Oui, non mais et on ne sait pas ce qui va devenir après. Je crois que je ne serai pas aussi sévère qu'Hergé, qui a dit qu'après lui, ce serait fini avec Tintin. Mais encore faut-il qu'il y ait encore une demande, parce qu'une bande dessinée, vous savez, il y a un temps de venir. C'est encore le triomphe toujours. Hein. Jusqu'à présent, ça va, oui. Dieu merci, oui. La vraie récompense, je l'ai dit souvent, ce n'est pas l'argent qu'on a gagné, c'est le fait de pouvoir se dire j'ai amusé, je suis arrivé à amuser tous ces millions et ces millions de gens à travers le monde entier, des riches et des pauvres, des vieux et des jeunes, etc. Et c'est ça la vraie récompense, pour moi quand même. C'était tout le bonheur de votre carrière qui continue, c'est ça? Absolument. Ouais. Merci infiniment, Maurice, d'avoir été notre invité. Et quand on a terminé un dessin comme vous, eh bien, on signe en bas de la page. D'accord. Voilà. Merci infiniment. Et Le Prophète est donc le nouvel album de Lucky Luke. Et comme à chaque fois, bien sûr, c'est un événement. Il y aura après un nouveau Rentemplant, il y aura encore d'autres Lucky Luke. Évidemment, l'aventure continue. Merci infiniment d'être venu sur le plateau de TV5. Merci à vous de nous avoir suivis. Et très très bonne journée à tous.